Salut à tous, c'est Zitou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés où c'est des petites pures pépites, des petites masterclass, et je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si t'as des idées de thèmes ou autres, n'hésite aussi surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. Et pour les intéressés, j'ai un Discord où tout simplement on va parler d'animés ou encore tout autre. Si vous avez des questions par rapport aux animés, si vous avez des questions par rapport à tout ce que vous voulez, je mettrai un lien dans la barre de description comme dans la barre de commentaires. Alors n'hésitez surtout pas à venir, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait aussi plaisir aux personnes qui y sont déjà. Dans tous les cas, on va commencer tout de suite sur ces pures masterclass. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu. On est basé de 12 épisodes après 23 minutes, il est sorti en 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'adolescence, de l'amour et du quotidien. Alors Kyotaro Ishikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qu'il veut le plus tuer, mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être. Il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors cet animé, j'ai hésité pas mal de fois parce que en fait tout simplement il y a eu pas mal d'avis négatifs alors sur cet animé, parce que c'est vrai que les deux personnages ont quand même un rôle assez atypique, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne vois pas quotidiennement, et c'est vrai que ça peut porter à confusion. Certaines personnes ne risquent pas trop d'aimer le comportement de certains personnages, c'est peut-être pour ça. Moi ce que j'ai à dire, c'est que point de vue romance, vous inquiétez pas, elle est quand même plutôt présente et elle évolue au fur et à mesure des épisodes, et c'est ce qu'on attend quand même un peu d'un petit animé de romance. Moi pour l'instant j'apprécie énormément au fur et à mesure les personnages, c'est vraiment quelque chose que on voit pas quotidiennement, et c'est ce que je pense que certaines personnes pourraient rechercher. Dans tous les cas, c'est vrai qu'ils ont un comportement qu'on voit pas tous les jours, mais dans tous les cas ça passe extrêmement bien et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Ce que j'ai à dire, c'est que si vous aimez tout ce qui est à base de romance ou encore de personnages assez atypiques, je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Deadmont Dead's Play. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2023. Pour les intéressés, il y a la VF, on est plus sur de l'action, de la fantasy, de l'isekai, de l'autre monde et de la mort. On est aussi sur, pour les intéressés aussi, sur une disponibilité pour le voir sur Crunchyroll. Le sort du monde se joue lorsque s'affronte le maître des corps, un démon nécromancien ayant accumulé une puissance incommensurable et un légendaire chevalier sacré. Mais au dernier moment, le monstre use d'un mystérieux arcane magique qui enveloppe le héros d'une étrange lumière. À travers l'espace et le temps, un garçon nommé Polka Shinoyama se réveille en ne se sentant pas tout à fait lui-même. Qui pouvait s'attendre à ce que l'issue de la confrontation se déroule de cette façon? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que pas mal de personnes ne vont pas être du tout habituées à tout simplement que cet animé va être basé sur de la nécromancie. Alors, c'est vrai que moi-même, je n'étais pas habitué. Et ça m'a pas choqué, ça m'a pas surpris, j'étais pas waouh, c'est de la nécromancie, etc. J'ai pas été du tout surpris. Ce que j'attendais, c'est tout simplement quelque chose de quand même plutôt atypique. C'est vrai que déjà de la nécromancie on n'en voit pas régulièrement, mais de voir tout simplement autre chose. Alors ce que j'ai à dire, c'est l'isekai, je pense que vous êtes au courant, et que pas mal des isekai, l'un des premiers personnages a tout simplement de grandes chances d'être super cheaté, a vraiment un potentiel complètement abusé, et je pense que pas dans tous mais quand même dans pas mal d'animés c'est un peu ça. Celui-là est quand même un sérieux, on va dire un très bon pouvoir, ça on va pas se mentir, et je pense que vous allez découvrir dès le début et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans tous les cas, si on fait référence à l'animé lui-même, je pense qu'il vaut quand même plutôt le détour, il est vraiment incroyable. Je pense que ce soit graphiquement, que ce soit point de vue scénario, que ce soit point de vue histoire, et je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. La VF, j'ai un peu écouté, je suis pas quelqu'un qui écoute régulièrement de VF. Pour ma part, j'ai écouté un ou deux épisodes et la VF est quand même plutôt bonne pour les intéressés. Alors je vous conseille aussi fortement, si vous aimez la VF, de le regarder en VF. Alors on va parler de Kimi wa Ukago Insomnia. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2023. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN, on est plus sur de la comédie, du school life de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler tout simplement de Gonta Nakami et Insomniac. À l'école, il semble donc tout le temps fatigué, voire
associable. Un jour dans la salle d'astronomie, il découvre Hisaki Magari endormi dans un coin. Insomniaque comme lui mais bien plus sociable, elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver le sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un animé ultra chillax et graphiquement je m'y attendais pas, l'histoire scénario je m'y attendais aussi surtout pas du tout et je trouve que c'est un petit coup de cœur pour cette année 2023. C'est un animé qui m'intéressait vachement, que ce soit point de vue résumé ou que ce soit point de vue tout simplement histoire en elle-même. Les deux personnages sont incroyable, et quand je vous dis incroyable je pèse quand même plutôt mes mots. Je pense que l'animé pourrait faire plaisir à pas mal de monde et je pense aussi que on pourrait avoir une autre vision tout simplement par rapport aux étoiles, par rapport aux nuits étoilées ou tout ce que vous voulez, dans tous les cas, ou aussi par rapport à l'insomnie pour ceux qui ne connaissent pas trop ça. Je pense que cet animé pourrait dans tous les cas vous faire plaisir. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous aimez les animés de chillax, cet animé est quand même fait pour vous et je pense que vous allez avoir un réel coup de cœur pour ces deux personnages. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir mon petit Discord, de liker, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce, peace.